Mais j'aimerais que tu me parles du cas de la maman là, parce que nous nous trouvons dans un monde maintenant où beaucoup d'Africains, y compris des Africains, arrivés en Europe, commencent à changer de vestimentaire et donnent pour raison que il fait froid parce ils ont embrassé une autre culture, ils prennent les mauvais côtés de ces choses-là. D'autres disent, ah non, 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 les pantalons et autres, là, les jupes, ça n'a jamais été comme ça, on a toujours été sexy. Mais hier, tu nous racontais l'histoire de la grand-maman qui... J'aimerais que tu nous racontes ça en détail. Comment, qu'est-ce que la grand-maman faisait, qu'est-ce qu'elle disait pour la gouverner, ceux qui peuvent nous écouter, qui... Moi ce que m'a éduqué, en fait, la maman de ma maman, ma grand-mère, elle a vécu avec nous. Ça, c'est en France? En France. Oui. C'est-à-dire que, en fin de compte, ce qui est particulier, c'est que ma maman, on ne sait pas qui est son papa. Oui. Je ne sais pas qui est mon grand-père. Oui. Mais même ma maman ne sait pas qui est son papa. Comme si c'était un viol, Oui. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une grande interrogation. Très, très grande interrogation. Et on n'ose pas forcément poser... Enfin, moi, je n'ose pas forcément poser la question à ma grand-mère. Oui. Parce que je me dis que... Il ne faut pas vexer, voilà. Mais en tout cas, on ne connaît pas du tout. Donc, cette grand-mère, quand je suis né, elle faisait à manger à l'école où je suis allé. C'est ce qu'on appelle une cantinière. Oui. Elle faisait pour 60 à 80 élèves, toute seule, à manger. Et chaque jour. Chaque jour. Et s'il fallait éplucher les carottes, elle épluchait les carottes, elle épluchait les pommes de terre. Et elle faisait avec joie. Elle faisait, oui, exactement. Et elle faisait donc la nourriture comme ça. Et donc j'ai vécu ça, j'ai découvert ce premier travail, on va dire, ce premier effort. Et mon papa, malgré le fait qu'il ait eu des défauts, ça, il a toujours travaillé aussi. Donc c'est pour ça que j'ai cette culture en moi de travailler. C'est pour ça que j'ai dit à mes enfants, attention, 18 ans, 20 ans, si jamais vous arrêtez les études, ne comptez pas rester à la maison et rien faire. Parce que j'ai vécu ça. J'ai vu mon papa faire le jardin. Mais mon papa, il faisait quoi? Il faisait le gros du jardin. C'est-à-dire que s'il fallait bien labourer le jardin, c'est lui qui le faisait. Et tout de suite, c'est ma grand-mère qui souvent, comme elle avait le mercredi, parce qu'il n'y avait pas école le mercredi, donc elle travaillait que le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi. Puis elle est arrivée assez vite à la retraite. Donc du coup, après, elle s'est vraiment consacrée que au jardin. Et cette grand-mère, je l'ai vu faire donc beaucoup de choses très vaillantes, et toujours avec des robes, essentiellement des robes, toujours habillée en robe. Alors c'était une robe qui était usagée pour aller travailler dehors, ou une robe très propre pour sortir. Elle a toujours été comme ça, et il pouvait faire froid, ça pouvait être l'hiver. Mais donc, même avec l'hiver, elle était habillée comme ça. Bien sûr. La différence qu'il y a, c'est qu'au niveau des jambes, elle mettait des bas. Voilà. Et là, nous sommes en quelle année là? 85-90. En 85. 85-90. Voilà. Et en 85-90, ma maman n'a toujours pas porté de pantalon. En 85-90. Bien sûr. Je ne dis pas que les femmes ne portent pas de pantalon. Et c'est encore assez rare. Mais d'où vient-il que c'est l'effet de montre maintenant, au point où on confond l'homme à la femme? Pour moi, c'est déjà au travers de tout ce qui est star, chanteuse et tout, c'est elle qui amène déjà ce côté habillement. Parce qu'on sait que tout ado, tout enfant, adolescent se réfère à ce genre de personnes. C'est pour ça qu'ils ont tout fait pour que l'enfant ne respecte plus ses parents. Comme ça, il ne se réfère pas aux parents. Ils ont une autre idole. Voilà. Et en fin de compte, c'est l'effet de masse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'être humain se fait avoir et se dit, bon, si c'est comme ça, c'est comme ça. Et il fait comme tout le monde fait. Et de ce fait, ils ont tué tout doucement, ils ont tué l'habillement de la femme, c'est-à-dire pantalon, etc. Et ça a mis du temps en Afrique, mais un pays comme
comme la Côte d'Ivoire. C'était en 2005, on va dire. La fille était chez elle avec son pagne autour de la taille, enfin voilà, un habit africain. S'il y avait un mariage, par exemple, tout de suite, elle avait la tenue africaine, c'est-à-dire, vous savez, le tissu bien couvert. Mais dès qu'elle commençait à sortir dans les bars, là tout de suite, en boîte de nuit, elle a changé. Elle passait en mode européenne. Voilà. Comment le mode européen, occidental, arrive en Afrique? C'est le des médias. Sûrement. Parce que on commence à injecter des films, des séries télévisées, on accepte cela et puis on rentre dans la culture. Et aujourd'hui, oui, aujourd'hui, si une femme, une fille porte une jupe, ou du moins ne porte pas un pantalon, ça va être une jupe mais très courte, une jupe très courte, et la là, connotation sexuelle aiguë. Bien sûr, et là la grosse mode en ce moment c'est les shorts, mais pareil, très sexy, qui sont très courts, qui sont, voilà, et aujourd'hui, avant la femme qui était costaud, qui était grosse, elle ne montrait pas ses formes, elle avait honte, on va dire. Aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Elle porte des collants, elles sont comme des saucissons, quoi. Oui, et il n'y a aucun état d'âme. Elle va montrer son ventre. Même si elle a un gros ventre qui sort là, et tout, il n'y a pas de souci. Elle montre. Mais qu'est-ce qui arrive donc aux gens? Ils ne se rendent pas compte. Sincèrement, dans leur tête, je ne sais pas. Moi, je suis persuadé que c'est les médias, c'est l'image. Et puis il y a eu une période où les clips africains, il fallait montrer ses fesses. Donc les stars africaines, ou du moins les stars black, tout de suite elles avaient des vêtements très moulants. On prend Beyoncé, elle porte des tenues, mais on lui voit toutes les jambes. C'est vraiment échancré. Elle peut avoir un genre de bustier, comme une combinaison, mais qui s'arrête entre les jambes. On voit toutes ses jambes. En plus, je ne sais pas si vous avez vu un clip qu'elle a fait, mais elle, en fait, elle a lié un pacte avec le diable, et ce qu'elle veut, c'est être adulée. Et elle a un clip, à un moment donné, elle a tous ses danseurs qui se prosternent tous devant elle. Amener le monde à l'adorer. Qu'est-ce qu'une femme qui cherche le Seigneur peut faire, particulièrement les Européens qui ont perdu cette culture de l'habillement décent et qui épousent de manière militariste l'habillement des diables sexistes, qui sont plus sexistes et à connotation sexuelle à outrance. Qu'est-ce que cette femme-là doit faire? Je parle ici surtout à milieu chrétien parce que ça semble contaminer le milieu chrétien au point où les pasteurs n'en parlent pas. Les femmes de pasteurs s'habillent de la même façon. Quel conseil tu peux te donner? Alors moi, ça me choque. Parce que je me dis qu'une femme pasteur, on prend le couple de pasteurs que Francis connaisse, les fameux Mamouadi, qui ont la responsabilité d'une église. Et je me dis, waouh, ils sont censés connaître, moi c'est ça qui me bloque, qui connaissent la parole. Donc comment ça se fait que ils ne mettent pas en pratique? Alors, attention, parce que il y a une partie qui est en pratique. C'est-à-dire que le côté sexy, elle le refuse, par exemple, la femme du pasteur. C'est-à-dire que ça est déjà arrivé qu'elle le dise, qu'elle dise non, attention, mais elle ne va pas aller à l'encontre d'un pantalon. Elle ne va pas aller à l'encontre voilà. C'est-à-dire que il n'y a aucune réaction. Donc il n'y a pas de condamnation ferme de ces choses-là? Non. Moi je pense que déjà il faut que ça vienne à la tête d'une église. On prend le cas d'une église, c'est à la tête. Déjà à la tête il y a un problème, c'est impossible qu'on résolve en bas. Parce que c'est, comme on dit à l'armée, comme on dit par exemple. C'est-à-dire qu'il faut être exemplaire, il faut montrer l'exemple pour après. C'est pas que une église, les fidèles d'une église, c'est les enfants. Absolument. Comme nos enfants dans notre famille. Sincèrement, comment combattre cela? Là, à l'heure actuelle, je n'ai pas de réponse. Surtout quand je vois qu'elle
elle est allée, la femme là, du responsable est venue voir ma femme en disant ah mais c'est quoi cette nouvelle tenue, etc. Et que ma femme a eu le courage de dire mais voilà les mèches c'est pas bon de porter ça. Et en fin de compte elle a refusé la parole de ma femme en lui disant non mais il faut prier dessus, enfin ce genre de choses. Voilà. Donc moi je pense. Je pense que c'est un peu comme le nouvel ordre mondial. Oui, on ne peut pas empêcher. On ne peut pas l'empêcher. Mais au milieu, ceux qui aiment le Seigneur vont désirer faire ce que le Seigneur veut. Il faut arriver comment dire, il faut arriver à en être des témoins, comme vous, par exemple. Vous avez compris beaucoup de choses, madame a compris beaucoup de choses, elle porte par exemple, elle se couvre la tête, elle porte des vêtements longs de femme, elle est vraiment féminine. Mais pour moi, c'est grâce à des personnes comme vous qui allez semer, même si c'est pas beaucoup. Et c'est que comme ça, à mon sens. Et si après, nous par exemple, on allait à l'église, à un moment donné, on a commencé à se poser des questions. Francis, c'est la même chose avec sa femme. Soit moi pour moi, c'est qu'on est encore. Alors je sais pas si c'est le bon terme, parce qu'il y a élu, il y a choisi. Mais voilà, pour moi c'est qu'il y a quelque chose. C'est-à-dire que. Mais après, je me dis voilà que c'est en semant. Petit à petit, comme ma femme, qui va en être un exemple, que l'on peut gratter un petit peu. Mais même si Dieu est plus puissant que le diable est tellement fort qu'il a vraiment œuvré. Et c'est planétaire. C'est planétaire. Il y a encore des pays qui sont quand même vraiment restés, qui ne se sont pas encore trop laissés envahir. Je pense aux pays musulmans et choses comme ça. Comme ici au Maroc, par exemple. Je sais pas. Lorsqu'on est sorti de l'aéroport, on a vu comment les gens sont habillés là-bas. Les femmes se couvrent carrément. Même comme la culture occidentale ouverte, là, continue toujours à infester, mais ils gardent quand même l'essentiel de leur culture, celle de se couvrir. Et une femme chrétienne, est-ce qu'une femme chrétienne avec le nombril dehors, les cuisses dehors, malgré qu'elle chante à l'église, elle donne les offrandes, est-ce qu'elle aime vraiment le Seigneur avec cette genre d'habillement? Moi, je pense qu'une partie des gens comme ça, c'est par intérêt ou c'est pour se donner conscience, bonne conscience. C'est-à-dire, parce que avant, l'église était à Talence, c'est une ville à côté de Bordeaux. Ils quittent, ils vont à côté de l'aéroport, comme j'ai dit. Donc, cette ancienne salle, une nouvelle église vient s'installer. C'est-à-dire qu'à Paris, ils envoient 2, 3, un couple de pasteurs, enfin, etc. En fait, c'est une entreprise, en fait. C'est la réalité. Donc, avec ma femme, sans qu'on se parle, on se pose la question dans notre tête. On se dit, tiens, et si on allait voir un petit peu comment c'est? Parce qu'on se posait des questions sur l'église où on allait. On se dit, tiens, peut-être que celle qui vient d'ouvrir sera un peu mieux. Ma femme y va. Dans un premier temps, elle prend le bus pour y aller. Elle arrive à un arrêt, puis elle voit une femme africaine qui est en train de finir de boire une bière et en train de fumer une cigarette. Ok, très bien. Avant d'entrer là. C'est pas une responsable de l'église. Ma femme, comme ça, elle savait pas que c'était une responsable quand elle a vu cette femme en train de fumer et de boire. Et là, en fait, comme c'est une nouvelle église, une jeune église, il y a le couple qui est vraiment jeune déjà, en âge, entre autres. Et puis il y a un homme un petit peu plus assis dans la parole. Et donc il essaie de se lancer, donc il y a quelques fidèles. Et moi je rejoins ma femme ce soir-là en fin de culte. J'avais fait autre chose en attendant. Et donc du coup on a discuté un peu avec ce pasteur, donc je sentais qu'il était en joie. Lui c'est ça qui... En fait c'est malheureux, mais eux c'est la quantité je pense qui les intéresse. Et donc on parle, et moi j'étais en jean et en basket. Et on parle beaucoup de la femme, de la tenue. Mais l'homme doit faire attention aussi à la tenue qu'il a.
qu'ils portent. Il faut quand même savoir qu'avant, le jean n'existait pas. Je parlais de ma grand-mère et mon grand-père, mon papa, il a fallu qu'il ait 35 ans en âge pour commencer à porter un jean. Ce vêtement n'était pas du tout porté. Il vient des États-Unis. Et à la base, aux États-Unis, ce pantalon a été créé pour travailler, pas pour être porté comme ça tous les jours. Et en fait, je prends le cas de la France, ils ont tout le temps été, dans les années alors 70, je ne sais pas du tout quel était leur style de tenue, mais ils ont été très longtemps en costume. Même si monsieur, c'était juste pour sortir, aller se chercher un journal. Aujourd'hui, si on met un costume, une cravate, ça va être pour un événement. Et c'est là où c'est litigieux parce qu'il y a beaucoup de gens qui portent cette tenue dans les églises. Moi, le premier, ça m'est arrivé. J'ai même acheté des costumes pour aller à l'église. Mais ça devenait... le maturitisme. Un peu comme un défilé. Bonjour, bonjour. Alors que le reste de la semaine... Et en fin de compte, à mon sens, il faut rentrer dans son esprit que c'est au quotidien. Alors c'est pareil, je me dis, ouais, je vais pas me jeter tous mes jeans. J'en reviens toujours à ça. Mais finalement, c'est attention, on parle beaucoup de la femme, mais même l'homme part en dérision. Moi je prends le cas parce que je fais beaucoup attention aussi à tout ça. On prend tous ces joueurs de foot. La mode en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est de porter un pantalon, mais de le remonter. Et on voit une partie du mollet. Et l'homme fait ça même avec des chaussures de ville. Chaussures de ville, il s'habille comme ça. Et ça vient déjà des sportifs et tout, de ceux qui se passent à la télé. D'autres baissent leurs pantalons. J'en parle même pas. C'est terrible. J'en parle même pas. Et donc, du coup, il faut faire aussi attention pour les hommes, que ça parte pas. Alors, ces histoires de pantalons complètement baissés... Mais il faut, avant de te laisser passer, il faut souligner que le cas des pantalons baissés, les gens ne connaissent pas l'origine de cela. En fait, ça vient des prisons des États-Unis, c'était un signe pour signaler qu'on est homosexuel. Donc, dans les prisons des États-Unis, les prisonniers se faisaient des signes pour des gens qui étaient disponibles sexuellement pour les autres prisonniers. Pour avoir des questions d'avoir un peu d'argent, de la drogue. Alors ils se descendaient des pantalons pendant qu'ils passent dans la cour pour que d'autres prisonniers remarquent. Donc quand on voyait ce signe de pantalon baissé, on savait que c'était un homosexuel. Maintenant c'est devenu l'effet de mode parce que les Lin Wayne, Daisy, Jay-Z et autres là-bas ont vulgarisé cela. Donc les gens qui nous écoutent et les jeunes gens qui embrassent cette culture ne comprennent pas que c'est une connotation homosexuelle. Tu vois ça? Donc l'effet des modes, vraiment, il faut que les gens prennent garde à ce qu'on regarde, ce qu'on prend, ce qu'on embrasse sans comprendre la connotation ni l'interprétation. Et c'est pour ça que l'année dernière, ma femme, souvent c'est avant la rentrée scolaire, avant septembre, qu'on achète, on va dire, pour l'année, pas mal de vêtements pour les enfants. Et j'ai pas été derrière ma femme ce jour-là, elle a fait sans que je sois là. Et elle s'est fait emporter, parce que quand vous rentrez dans un magasin, mais vous tenez à ce qu'on vous est proposé. C'est ça le truc. Donc du coup, vous n'êtes pas dans vos idées. Vous êtes dans l'idée de ce qui est proposé. Et là, je vois que mes enfants, finalement, ils se retrouvent avec au moins 2 tenues de sport. Et puis les pantalons, donc éventuellement des jeans, mais vraiment très serrés, qui montrent aussi les formes. Et finalement, j'explique à ma femme, à mon retour là, février-mars, je dis stop. Si l'année prochaine, qu'on leur achète une tenue pour faire du sport, d'accord. Parce qu'ils ont à faire du sport. Justement, j'aurais une question par rapport au sport. Je te vois venir. Et ils ont toujours du sport à faire à l'école. Il ne faut pas du sport tous les jours. Si le gamin dit j'ai fait du sport aujourd'hui, oui, tu as joué au ballon dans la cour pendant la récréation. Et tu n'as pas fait 1 heure de sport avec la maîtresse. Et j'ai dit à ma femme, je ne veux surtout pas aussi qu'ils portent tout le temps que des baskets. Et en plus de ça, et moi le premier, j'ai été pris dedans avec les marques Nike. Nike, c'est énorme. Et ma femme, c'est ça qui m'a un petit peu déçu, c'est que ma femme part à Abidjan, fait la semaine avec vous, elle revient et elle ramène un petit peu des souvenirs aux enfants. Elle est allée leur acheter des claquettes là-bas, mais c'est pas de la vraie marque, voilà. Mais elle est allée leur prendre des claquettes avec le symbole Nike.
j'en ai pas parlé avec ma femme, j'ai pas voulu voilà, la froisser. J'ai envie de lui dire, attends, on essaie de combattre quelque chose et finalement, et les gamins, mais heureux. C'est que des claquettes. Ah, des Nike, des Nike, des Nike. Ça les fait concentrer sur les marques. Ouais, ça, si, c'est pas bon. Et là, parlant de marques, justement, il y a aussi les symboles dans les vêtements et les chaussures qu'on enseigne. Quand on voit cette prolifération des signes dragons, les têtes démons, les squelettes maintenant, qui est beaucoup plus prisée par les jeunes. Oui, oui, la tête de monstre sur les 500. C'est effrayant, les squelettes. Et je me souviens, lorsqu'on était à Paris, on allait faire des courses dans un magasin là. On a vu tout un rayon comme ça à Primark à Paris. On a vu effectivement tout un rayon, quel que soit le modèle qu'ils étaient là-bas, quel que soit le modèle, que ce soit l'habit, les chaussures, ils étaient marqués Rebelle. Donc la marque c'est Rebelle. Tu vas voir du chocolat comme ça, mais on dit Rebelle. La chaussure Rebelle. Et quand tu n'es pas vigilant, tu ne peux pas te rendre compte. Et puis, celui qui nous accompagne avait fait il nous présentait, il n'avait pas remarqué cela. Et mon épouse et moi, parce qu'on est très rigoureux là-dessus, quand il présentait, on esquivait. Il présente, on esquive. Il présente, on esquive. Il ne comprenait pas. Mais plus tard, on en a parlé. Quand je lui ai montré, il a dit, ah non, lui, il ne peut pas accepter cela parce que c'était terrible. Tu ne peux pas acheter quelque chose, un tricot, on a écrit ici rebelle et tu portes sur toi, tu dis que tu es rebelle en prêchant la parole de Dieu. Parce que la rébellion, c'est le symbole même de Satan. Tu vois? Et on voit, les enfants aujourd'hui portent des ceintures, carrément la tête de mort. D'autres dragons avec le feu tout autour. Vous voyez quelqu'un avec la tête de dragon au niveau de sa poitrine. Et il arrête la Bible au prêcher. Il y a eu une génération, c'était 2005 à peu près. Oui. Donc il y a un petit peu, il y a 15 ans maintenant. Ouais, non, plus de 10 ans, pardon. Ça a été une grosse mode de se faire tatouer des dragons. Oui. Dragons. Alors ça, que ce soit des stars, ou que ce soit même, moi j'ai vu des gens... Donc ils ont fait la vulgarisation. Un dragon. Et un dragon. Et ça a été une très grosse mode. Parce qu'en fait, il y a des modes dans les tatouages. Donc à l'époque c'était j'ai un tatouage. Bon, aujourd'hui c'est pas j'ai un tatouage, c'est je suis tatoué de partout. Oui. Est-ce que vous avez vu la mode que c'est en ce moment du tatouage? Non. Alors on prend le blanc. Oui. Il se fait recouvrir toute la main. Noir. C'est même pas un dessin. Oui, il tatoue beaucoup de choses. Il peut tatouer d'autres peuvent tatouer particulièrement un animal. Tout noir, c'est-à-dire qu'en fin de compte, bon, ça se voit parce que c'est de la peinture. Oui. Mais c'est comme si c'était noir. Voilà. Et ça descend jusqu'à sur les mains. C'est terrible, c'est terrible. Et là, lorsqu'on va commencer à parler de ces choses-là, des tatouages, je ne comprends pas que cet effet de mode-là, c'est pour amener les gens à suivre Satan. Donc petit à petit, les stars sont tatouées comme ça, initiées par Satan pour pouvoir inculquer ça aux jeunes, comme Lin Wan dont nous parlions tout à l'heure. Donc nous voyons les images des tatouages. J'ai vu ça la semaine dernière, pendant que ma femme était à Abidjan. Oui. Et bon, mais quand ils en parlent sur Internet, par exemple, c'est du genre, ah mais tiens, la mode c'est ça aujourd'hui. Oui. C'est pas une critique, c'est une information. Oui. C'est une information. Et c'est très. On a déjà fragilisé la conscience des jeunes, brisé les barrières des tabous et pénétré jusqu'au profond de leur être au point où ils sont désorientés. Ils ne savent plus choisir ce qui est bien pour eux ni bien pour Dieu. Ils absorbent tout ce qu'on leur propose. Ils vivent aux dépens des stars, aux dépens des porteurs de vision dans le monde, le football, ainsi de suite. Est-ce que vous savez pourquoi en fait, Justin Bieber, il est devenu star à 15 ans. Non. 15 ans, ils ont commencé à parler de lui. Vous voyez qui c'est, Justin Bieber? Beaucoup plus oui. Et en fin de compte, du coup, il est devenu star, c'est qu'il s'est fait remarquer à 15 ans, donc 16, 17 ans, 18 ans, enfin, tout le monde le voyait comme... La star montante. La star montante. Et tout le monde voyait un petit gamin, un ado. Et donc, à 18 ans, lui, dans sa tête, voilà, bon, je suis devenu un homme, etc. Mais tout le monde encore, surtout les journalistes, par exemple, ils devaient se comporter avec lui comme quand il avait 15 ans. Parce que ça faisait que 3 ans. Et on sait qu'à cet âge-là, un an est hyper important. C'est comme si c'était 10 ans. C'est-à-dire que le gamin, il avait 15 ans hier, et aujourd'hui il a 16 ans. Ah, j'ai 16 ans. C'est du genre, attention, c'est plus la même. Et le gamin, tellement marre d'être pris un peu comme un bébé, on va dire, il a commencé à se faire tatouer. Voilà. Parce que lui, dans son esprit, il s'est dit, mais je vais me faire tatouer. Et c'est la marque des grands. C'est la marque des grands.
Et ça a impliqué sur les jeunes. Et il a tatoué particulièrement la croix. Mais ils sont, mais la plupart de ceux qui, des stars, hein, sport ou autre chose, ils ont tous une croix. Ouais. Ils ont tous leur idée. Alors moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est que, que porter une croix, oui, c'est pas bon, parce que ça veut dire qu'on porte absolument la croix. C'est la malédiction. Enfin, c'est la malédiction. Voilà les tatouages qui sont la mode en ce moment. C'est terrible. Ça, c'est la catastrophe. C'est terrible. Ça, c'est la catastrophe. Donc, c'est carrément le vêtement. Nous voyons là ce qu'on appelle blanc à tatouage, le tatouage 100% noir, la nouvelle tendance. Mais c'est quand même terrible. Et là, c'est. Donc, ça veut dire que les gens font comme ça, à ces rythmes-là, ils ne vont plus s'habiller, ils vont faire cela pour pouvoir. Parce que quand on fait un tatouage, forcément, c'est pour présenter. Ils vont enlever les habits, ils vont laisser ça. Donc, le tatouage devient l'habit de la peau, pour couvrir la peau. Mais c'est terrible. C'est terrible. Il faut continuer l'image feuilletée. Mais donc pour tout ça, pour dire que ta première question, c'était que peut-on faire par rapport à ces églises où les gens ont les mauvaises tenues. Oui. Et finalement, il y a même les pasteurs qui se font tatouer, qui ont même des entreprises de tatouage. Ah, ça je sais pas. Ça j'ai pas encore côtoyé. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire, mais cette nouvelle église qui était en train de se monter, Oui. on y va, on décide d'y aller un dimanche. On y va avec nos enfants. Il y avait très peu de monde. Hein. Il y avait quoi, les 15 personnes, pas plus. C'est vraiment une jeune église. Et finalement, je vois, bon, il y avait la maman là, qui fume et qui buvait sa bière. Bon, comme c'est quand même une ancienne génération, elle était en robe, on va dire. Il y avait sa fille, très costaud aussi. Hein. Ah, mais elle, pareil, pantalon serré, qui montre. Comme les saucissons, toutes les formes. Et groupe de chant. Elle chantait. Et puis une femme à l'arrière, Oui. qui est arrivée, pareil, avec un peu de forme, Oui. saucissonnée, robe. Saucissonné, ouais. Robe. Je Donc, reprends, tu me rejoins là. je reprends cette expression maintenant. Oui. Une robe très courte, Oui. chaussures à talons hauts, Oui. avec l'attache de la chaussure qui monte comme un serpent. Comme un Il faut serpent. s'en méfier. C'est Ces chaussures-là. Ouais. Les chaussures, vous savez, c'est deux petits, comme deux lacets, Oui. et que vous faites tourner autour de votre, Autour de votre jambe, Oui. et que vous faites un nœud. Oui. Ça, c'est terrible, c'est terrible. Pour moi, c'est un peu comme l'esprit de serpent. Bon, je vois cette femme, je me dis, bon, voilà, elle est peut-être pas habituée comme celle qui est rentrée Oui. dans votre église et qui a fait demi-tour pour aller se changer. Et là, une fois que le culte se termine, je découvre que elle, là, parce que comme c'est les premières personnes qui viennent à l'église, tout de suite ils sont positionnés. Oui. Ah, mais toi, tu es responsable de ça. Elle était responsable de s'occuper des enfants. Donc, il va inculquer ça aux enfants. J'étais là, non, c'est pas possible. Bon, et puis, on parle un petit peu avec les pasteurs, etc. Bon. Et puis voilà, puis après, quelques temps ont passé, et ils sont passés nous rendre visite. C'était un jour férié, donc ça devait être au mois de mai, je pense. Ils passent nous rendre visite. Et moi, j'étais dans une période où je me disais, mais pourquoi dans l'église? Je me posais beaucoup de questions. Pourquoi à l'église, on ne parle pas de ça? Pourquoi on ne parle pas de ça? Voilà. Pourquoi on ne parle pas de ça? Et puis, ces gens viennent, qui viennent un peu comme une délégation. Oui. Celui qui maîtrise, qui a affermi dans la foi, le jeune pasteur, et puis deux ou trois femmes. Ils sont venus, et je vois cet homme qui est affermi, enfin, qui est en tout cas vraiment le plus affermi dans la parole quand il prêche. Je l'observe, et je me dis, waouh, toi tu portes une casquette, toi tu portes... Oui. Voilà. Comme 50 Cent, quoi. Je me dis, ouf, on parle et tout. Puis là, je commence à partir dans cette conversation. Je dis, mais je sais pourquoi les églises, on parle pas de ça. Oui, de tel point, le péché. Et je m'attendais à ce que vraiment, avoir quelqu'un en face qui me dise, non, mais attends, écoute, je t'explique, Oui. tac. Et là, oui, non, tu comprends, On est moderne. mais pas trop, mais non, mais très peu de réponses.
Ouais. un peu bloqués. Je pense même surpris qu'ils ne peut-être pas s'attendre à C'est déjà avoir une super conversation comme ça Oui. en venant chez nous. Mm. On les a jamais revus. Ils ne nous ont jamais rappelé. Waouh. J'ai dit waouh. Est-ce qu'ils ne se sont pas dit ouais, eux c'est pas la peine, on va pas arriver à les à les soumettre. à les emmener ouais. Waouh. J'ai dit waouh. Eh bien, peut-être parce que ils te voyaient tout simplement comme un Européen, comme tous les autres, puisque les gens considèrent les Européens comme des incrédules. Et par conséquent, peut-être ils n'ont pas l'amour de Dieu véritable. Ils cherchent tout simplement les pognons. Parce que ce qui est marrant dans cette affaire, concernant ton cas, c'est que tu as l'amour de Dieu en toi et tu cherches les vraies valeurs même de Dieu. Paradoxalement, les autres Africains pensent qu'en venant chez le blanc, peut-être en s'habillant comme une femme normale, l'Africain, les blancs ne les verraient pas. Et toi, tu es un blanc, tu veux vraiment une femme qui respecte Dieu. C'est un paradoxe, non? C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais j'imagine que... parce que là, vous êtes venu en France cette année-là. Oui. C'était la première fois? Oui, c'était la première fois. Aïe, aïe, aïe. Il a dû y avoir un choc. Et oui, mais je vous prends pas d'eau quand je vous prends pas... Eh. Je veux dire, je vous prends pas d'eau. Pour prendre de l'eau, c'est... Ah, c'est comme ça. Non, c'est pas ça. Non, parce que j'imagine le choc culturel pour vous. Non, nous savions cela parce que j'enseigne ça depuis. Et puis, nous avions des correspondants là-bas. Oui, mais vous avez conscience de tout ça? Oui, de comment s'habiller la femme? Oui. Bon, ça va. Oui, nous savions tout Parce que celui qui n'a pas conscience, il a un choc. Non, tu sais, avec le média, Internet et autres, là, tu connais exactement ce qui se passe dans tel hôtel, dans telle partie du monde. Et là, en venant, tu te prépares en conséquence. Et là, quand tu viens dans un pays comme ça, tu prêches, tu sais à quoi t'attendre par rapport à ceux qui sont là. Il y a des gens qui sont là, ils te disent dans le cœur, cours toujours. Je te vois venir, je te connais. Mais d'autres entendent, connaissant comment je prêche, elles ne veulent pas venir parce qu'ils connaissent la ligne de doctrine, ce que je prêche. Ils savent qu'ils vont se faire remonter les bretelles. Et là, je ne peux pas donner, je ne donne pas de cadeau, quoi. Parce que... Et vous avez repris des jeunes filles en disant, c'est quoi ta tenue ou non? La majorité des personnes qui viennent savent déjà comment je prêche parce qu'ils écoutent les enseignements sur Internet. Tu vois? Et les séances tenant à faire. Et je laisse toujours que le Seigneur lui-même guide la chose pour que les questions soient suscitées au travers d'eux. Donc j'ai prêché tout en évitant, en mettant cela entre guillemets, juste parce que quelqu'un pose la question, que parle-nous de la femme et du vêtement de la femme. Quand on ouvre la brèche comme ça... Moi c'est ce que j'arriverai pas à faire. Je le referme ou quelqu'un va en prendre du gâteau? Non, mais c'est toi qui vas manger. Moi, nous sommes en train de manger la parole là. C'est toi qui as dit ça tout à l'heure, non? Même. Non, moi ça serait mon défaut. C'est-à-dire que moi, j'arriverais pas à avoir cette technique, on va dire, oui. de parler, mais de laisser oui. le fidèle venir à lui-même. Oui. Ça serait moi directement qui... Parce que c'est parce que je tu suis... fais ça, ils vont se bloquer. D'accord. Mais ça, j'ai conscience que je réagirais comme ça parce que je suis jeune dans la foi. Dans la foi. Donc moi, ça serait comme ça. Ça serait, wow. C'est pour ça que lorsque je vais prêcher, ils demandent toujours aux gens de poser toutes les questions qu'ils ont. Généralement, je n'ai pas de sujet de prédication. La dernière fois, nous avons parlé ici des nouveaux ordres mondiaux. Ce n'était pas ni préparé, ni nulle part ou quoi que ce soit. Mais tu as posé des questions, tu as vu comment on a ouvert la Bible, on a développé pendant presque 2 heures de temps. Tu vois? Alors, lorsqu'on a en assemblée, on se réunit, il dit posez des questions. Parce que les gens ont des préoccupations. En fonction de ces préoccupations, on va dans la Bible, on va voir les réponses. Parce qu'on ne doit pas toujours sermonner les gens. Tu quittes par exemple, supposons que tu as avec le nouveau ordre mondial comme préoccupation à l'intérieur de toi. Je viens de parler de l'amour de Dieu, de l'enlèvement et autres là, sans toucher le nouveau ordre mondial, ça ne te donne pas satisfaction. Mais comme le Saint-Esprit connaît exactement quels sont tes questionnements, il t'a permis que tu quittes Bordeaux jusqu'ici à Gaza. Alors il donne la réponse, il donne le sujet de la prédication. Ça ne se prépare pas. Alors lorsque je dis aux gens, posez des questions, en fonction des questions qui sont posées, je connais la direction du Seigneur de ce qu'il veut que je parle. Quelle est la nourriture qu'il veut qu'on distille. Voilà. Une personne pose une question, en répondant à cette question, on dit, toi tu as une question, je dis non. Toi en parlant de tout à l'heure, tu as répondu à ma question. Donc vous voyez, la personne avait une question, elle souhaitait le poser. Mais en répondant à cette autre question, dans le discours, je réponds à plusieurs autres questions de préoccupations. C'est ainsi. Ça me fait penser à Sébastien Paillet, oui. qui a été invité en Côte d'Ivoire. Oui. Et donc il va là-bas, il était en contact avec un pasteur et il n'avait pas encore les connaissances qu'il a maintenant aujourd'hui. Oui. Et donc il arrive là-bas et on lui demande, donc enfin on lui dit voilà, mais écoute, on souhaiterait que tu fasses, que tu prêches tel jour et tout. En fait, il s'aperçoit
Bon, un culte, je sais pas moi, le matin à 10h. Oui. Donc, le matin à 10h et tout. Et là, il s'aperçoit, il faut donner votre dîme, il faut donner une offrande. Les gens, parce que l'Africain, même s'il n'a pas d'argent, hein, Oui, il est prêt à sacrifier. il est prêt à sacrifier. Donc il donne. Un culte à 14h. Oui. Et là, c'est reparti. Faut donner, faut. Donc, waouh. Il avait le sujet de prédication là. 18h, encore un culte. Waouh, waouh. Il fait, mais où je suis là? Il dit, où je suis là? C'est quoi ça? C'est que pour l'argent là. Oui. Et du coup, il se détache complètement de sa venue. C'est-à-dire qu'il commence, je pense qu'il s'est un petit peu fâché avec Ceux qui l'ont invité. ceux qui l'ont invité en disant non, non, mais ça ne l'a pas empêché de rester un mois finalement. Voilà. Parce que finalement, il est allé dans une autre église qui n'était pas du tout dans la même mentalité. Enfin, Oui. et tout ça pour dire que Dieu quand même l'a conservé et, Oui. et il a prêché. Il a bien prêché ou pas, peu importe. En fait, c'est parce que les Africains sachent que quand les Blancs viennent, il faut qu'on s'aime. C'est un Blanc qui vient, il va nous apporter Dieu. Ils ne savent pas que chez les Blancs également, il y a des élus du Seigneur qui font ce que Dieu dit sans compromission. Parce qu'on a toujours eu la venue des Américains, ces Français qui viennent et autres là-bas, les Asiatiques qui viennent pour prêcher et on donne des dons, on donne de l'argent. C'est cette mentalité qui est restée. Or, la saine doctrine, ça ne se monnaie pas. Les choses de Dieu ne se monnaient pas. Ça ne se monnaie pas du tout. Comme je dis, hein, une église, un pasteur, n'importe quoi, s'il a besoin d'argent, Oui. mais Dieu va faire. Absolument. Absolument. Tu n'as pas besoin de dire. Alors, mon frère, je te pose une question. Je vais direct, droit et répondre directement. Est-ce que tu es prêt à entrer dans les métros, dans les lieux publics en France, criant fort que répentez-vous au nom du Seigneur Jésus-Christ? Vous, les femmes là, vous êtes mal habillées. Je sais pas. Répentez-vous. Je sais pas. Est-ce que tu seras assez courageux pour le faire? Je sais pas. Je sais pas. Tu arrives par exemple à l'aéroport de Bordeaux, tu t'assois là comme ça, puis tu te lèves là, tu te dis oh! Ça attire l'attention de tout le monde. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Je sais pas. Répentez-vous. Je sais pas. J'aurais la peur du regard, bien sûr. Oui. Je sais que c'est pas bon. Hein. Enfin, je sais que je suis dans l'erreur, mais Oui. mais j'aurais la peur du regard des gens. Je me dirais même peut-être tiens, peut-être que la police va arriver. Ils vont m'emmener en disant vous n'avez pas à faire ça ici. Oui. Et j'aurais aussi la peur ok, qu'est-ce que je dis? Oui. Comme celui qui t'a dit je veux prier. Oui. Et que quand il t'a dit donne-moi Le pouvoir. ton pouvoir. Oui. Et que finalement au bout de 5 minutes Il il avait grillé toutes ses cartouches. Parce que je pense que quand il t'a dit je veux prier, c'est qu'il voyait les autres prier puis il devait se dire non. Oui, non, deux secondes là, il c'était faut dire Dieu viens. Oui. Il devait avoir son texte. Oui. Sauf que son texte il a duré 5 minutes et qu'après il est tombé en rade. Oui. Donc j'aurais aussi cette peur là. De me dire waouh, je me lance dans quelque chose, mais À long terme, quel est le boulot? à long terme, et puis est-ce que ça va être efficace? Oui. C'est aussi ça. Et je sais que tous ces doutes-là et toutes ces questions, Oui. je ne dois pas les avoir. Je dois justement avoir confiance et y aller. Mais pour répondre sincèrement, là, je sais pas, j'aurais certainement peur. Tu sais pourquoi je t'ai posé la question? Je vais te dire le pourquoi et puis je vais te donner quelle est la solution. Prends ta Bible, voir. Prends ta Bible. Ouvre Actes des Apôtres. Devant après Jean. Actes des Apôtres, on lit doucement. Actes des Apôtres. Après Matthieu, hein, tu avances de l'autre côté là. Après Jean, Oui, après Jean, tout juste après Jean. Acte, oui. Voilà, le chapitre 4 des Actes des Apôtres. Voilà. Lis à partir du verset 1, doucement. On écoute. Tandis que Pierre et Jean Oui. parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple
Les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean, et leur demandèrent, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Oui. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Oui. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibèrent entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes, car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Oui. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Oui. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir. À cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé, car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, tu es le Dieu qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint Fils de Jésus, tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint, Fils de Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Oui. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Voilà. Maintenant, on voit effectivement comment les apôtres ont prêché, on les a menacés, mettre en prison, les empêcher d'enseigner. Mais ils ont dit, nous ne pouvons pas dire, nous ne pouvons pas cesser de dire ce que nous avons entendu et vu. Et il y a une chose, on dit, les gens, malgré les menaces qu'ils faisaient, ils ne pouvaient pas se taire parce qu'ils avaient une chose qui était différente, le Saint-Esprit. On les reconnaissait d'avoir été avec le Seigneur Jésus. C'est une mission dangereuse d'aller se tenir dans le métro, dans les places publiques comme ça, crier sans être envoyé par Dieu. Parce que si c'est lui qui t'envoie, il va s'en charger pour parler. Il avait donné la promesse à ses disciples que lorsque vous serez debout parlant et témoignant, ne vous inquiétez pas pour votre défense ni ce que vous allez à dire. Le Saint-Esprit parlera à cet instant-là. Donc en réalité, ce qu'il faut d'abord, c'est le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, quand tu vas sortir du métro, quand tu seras dans le métro, tu vas voir, les gens s'amourachent partout, tu vois les homosexuels partout qui s'embrassent et autres, et ça ne dit rien à personne parce qu'ils sont protégés par la loi. Humainement parlant, quand tu vas voir, ça ne doit rien te faire. Mais si le Saint-Esprit est là, tu seras aigri, exactement comme Dieu est aigri. Tu seras fâché parce que tu vas voir la chose comme Dieu veut. Et à cet instant, quand ça va déclencher,
même tout le bouleversement, peut-être ça va bouleverser l'Europe. Donc en réalité, si tu as pitié pour ton peuple, pitié pour les tiens, ce qu'il faut faire, c'est Seigneur, donne-moi de parler. Envoie-moi comme tu as envoyé Isaïe à ce peuple. Envoie-moi comme tu as envoyé. Il faut que ce soit ta prière. Parce qu'il se meurt là en France. Tu es l'une des personnes, l'un des élus du Seigneur en France. Alors tu dois faire ta part de la part des choses. Voilà. Et là maintenant tu ne dois pas prendre ceci comme un jeu et ni aussi voir que les gens sont en train de périr et sortir rapidement. Ça veut dire qu'il te faut un temps de préparation. Quand les militaires, quand vous voulez aller en mission quelque part, il y a un temps de préparation. Vous briefez sur l'ennemi, sur le style du terrain, le style du climat qui règne, quel style d'ennemi et connaître quel style de tactique vous allez appliquer dans ce sens-là. C'est ce que vous faites, n'est-ce pas? Et donc là maintenant avec Dieu ici là, c'est terrible. Nous avons le combat contre l'ennemi. Et l'ennemi a bien sémé, surtout en France. Bien sémé. Il y a plusieurs ramifications du satanisme. Plusieurs ramifications. Mais les gens ne voient pas ça comme satanisme. On voit comme culture moderne. On voit comme si c'était normal, comme la modernité était normale. Mais pourtant, ce sont des tranches du satanisme. Ça veut dire qu'il te faut le baptême du Saint-Esprit. C'est ce qu'il faut. Avec ça. En parlant de tout ce qui est devenu impur, Oui. Et là je ne sais pas pourquoi, mais j'ai découvert que le projet, enfin un des projets actuels donc du mal, Oui. c'est que on ait comme référence les quartiers au Brésil. Oui. À Sao Paulo, comme par exemple les gangsters et autres. Oui. Quand j'ai vu ça, j'ai mieux compris pourquoi il y avait un peu plus de musique latine actuellement. Mais je n'ai pas du tout conscience de la quantité de musique parce qu'on n'écoute plus du tout la musique du monde avec ma femme. Mais voilà, en retournant un petit peu comme ça sur un peu de musique, on s'aperçoit que ouais, je ne sais pas du tout quels sont leurs objectifs. Je ne sais pas si leurs objectifs c'est ce côté délinquance, je ne sais pas du tout. Et c'est peut-être aussi pour cette raison que quelqu'un comme Neymar est mis en valeur, parce que c'est un Brésilien. Alors lui, je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'il fait référence à des gangs, mais il a, parce que chacun a son style, on va dire. Alors lui, il a l'habitude de mettre des bandeaux. Des bandeaux sur la tête, mais pas pour couvrir sa tête, juste des bandeaux autour comme ça. Ouais, c'est incroyable, ce truc. Et maintenant, d'accord, oui, il faut s'armer pour aller au front. Pour aller au front. Donc, la seule arme que tu auras besoin maintenant, c'est l'arme redoutable, c'est le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, c'est parti pour dégainer dans le camp de l'ennemi. Et comment peut-on savoir quand le Saint-Esprit est en soi? Bonne question. Et bienvenue à Casablanca. Donc, dans l'autre volet des questions-réponses, nous allons voir toutes ces questions-là. C'est à madame que j'ai posé la question. Oui. Non, que je disais qu'on m'avait demandé si j'avais été visité. Oui. Et que j'avais dit, mais... Visité comment? Comment? Tout à l'heure. Et la personne qui me dit ça, elle n'a pas été foutue de me répondre, forcément. Oui. Je sais pas, c'est comme si je vous disais, bon, ben, il faut aller à Casa, oui. Oui. Par où? Oui. Je sais pas. Oui. Non, mais je sais pas, dans ces cas-là, pose pas la question. Donc, question-réponse, on va y toucher.